Véritable fléau d'envergure mondiale, les violences conjugales touchent tout type de personnes, quels que soient les continents et quel que soit leur niveau social. Si heureusement les femmes occidentales, car les femmes constituent 90% des victimes, ont des possibilités plus faciles pour avoir recours à la justice, en Afrique, il n'est pas rare d'entendre la police dire aux dames « allez régler ça à l'amiable à la maison » et aux hommes « tu n'as pas honte de te faire battre par une femme ». Aujourd'hui donc, sur le plateau de Entre nous femmes, nous allons décortiquer, redécouvrir ensemble ce qu'est une violence conjugale et surtout quelles sont les voies de recours des victimes face à leurs conjoints bourreaux. Bienvenue à tous, installez-vous bien. On va commencer par donner la parole à la reine des lieux, l'animatrice. Bonjour Manuela, bonjour à tous, bienvenue à votre émission Entre nos femmes. Alors, le tableau est donc ouvert et sans plus tarder, la parole sera donnée maintenant à nos deux invités. Soyons galants, on permet à la dame de se présenter. En un premier lieu, madame, à vous la parole. Bonjour Manuela, bonjour chers amis. Je suis Marie-Rose Kofi, juriste de profession, chantre, coordinatrice de projet. Voilà. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. On va poursuivre en face d'elle un valeureux homme qui n'a pas peur, j'espère, d'être entouré de 3 femmes comme ça, pas intimidé. On se présente? Non, pas du tout, pas du tout. Alors, on se présente. Bonjour Manuela Logo, bonjour la Reine Mère. Je suis Guy Laroche-Namien, animateur radio et agent de santé. Alors, une juriste et un agent de santé, je crois que c'est des personnes assez averties pour aborder le sujet qui nous rassemble. Est-ce que Reine veut dire quelque chose avant que la parole soit à nos invités? Mais non, tout simplement dire à chacun et à chacune, tous ceux qui nous suivent, de s'asseoir bien confortablement. Il y a des sujets qui fâchent, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous allons leur permettre de bien se fâcher. Il faut en parler parce que trop, c'est trop, Manuela. Alors, Miss Marie-Rose Kofi, donc on va commencer par comprendre d'abord le système de violence conjugale, une définition. Donc nous sommes tout oui, on veut tout savoir. Merci Manuela, merci Reine Mère, Guy Roche. Parler de violence conjugale il permet de marquer une pause et de s'arrêter sur le vocable conjugal. C'est-à-dire que c'est une violence qui intervient dans le cadre du mariage. C'est une violence qui intervient entre conjoints. Monsieur, madame, ce n'est pas une violence entre frères, entre amis, mais c'est une violence qui intervient entre conjoints. Et qu'est-ce que la violence? La violence, c'est l'usage de la force. Ça peut être des menaces, des mots, faire peur, mais dans l'objectif de dominer l'autre et de le soumettre. C'est-à-dire que la violence conjugale intervient entre conjoints dans le cadre du mariage, mais avec pour objectif d'assujettir l'autre, de dominer l'autre conjoint. Voilà ce que je peux dire concernant les violences conjugales. On n'a pas précisé le sexe. C'est vrai, quand on dit violence conjugale, on pense d'emblée aux femmes, mais il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences conjugales, n'est-ce pas? Oui. La violence conjugale, ce qui est connu, c'est au niveau des femmes, parce qu'on va dire que les femmes très souvent expriment ce qu'elles vivent. Mais les hommes aussi sont de plus en plus battus et ils n'osent pas en parler. Voilà, c'est comme un sujet tabou et c'est trop honteux pour un homme qui est considéré par certains comme le sexe fort de se retrouver battu. En position de victime. En position de victime surtout. Alors que la violence conjugale, c'est cette violence qui intervient dans le cadre du foyer, du ménage. Elle est différente des disputes ordinaires. C'est-à-dire que quand on se met en couple, c'est monsieur, madame, 2 éducations différentes. C'est sûr qu'il y aura par moment des disputes. C'est normal. Pour le choix de l'école des enfants, de la maison, il peut y avoir des petits malentendus. Mais la violence conjugale intervient quand on veut soumettre, on veut dominer l'autre. C'est là la différence. Alors, on va donner la parole à Roche, agent de santé. Donc, est-ce qu'il a déjà été face à des cas pratiques concrets de violence conjugale? Oui, Manuela Logo, plusieurs fois, surtout dans les quartiers, même au service. Il y a des femmes qui viennent toutes ensanglantées, qui ont été battues par leur mari. Et plusieurs cas sont... Mais pas d'homme qui vient pour se plaindre, pas d'homme ensanglanté? Non, pas d'homme ensanglanté. Ils se soignent à la maison. Les hommes, quand ils viennent ensanglantés, c'est qu'ils sont agressés. Sait-on jamais, peut-être que madame a fait le travail et puis c'est resté sur les brigands d'Abobo. Alors, on va donc poursuivre. Moi, j'aimerais bien avoir plus de détails parce que quand on parle de violence, on parle d'ensanglanté, tout ça. Mais la violence n'est pas toujours liée au coup que l'on reçoit. Ça peut être, comme tu l'as dit, des mots. Il y a aussi la violence psychologique et puis d'autres types de violences.
Oui, donc pour récapituler, je vais dire que la violence conjugale, c'est ça qui intervient dans le cadre du couple, sur un conjoint. Mais elle peut toucher aussi les personnes qui sont présentes dans le ménage. D'accord. Les enfants, les cousins qui sont là. En échangeant les coups, quelqu'un peut prendre. Voilà. Et pour mieux présenter notre thème, nous allons voir les formes et la typologie des violences conjugales. Ok. Il y a les violences physiques. Quand on dit physique, on voit les coups. Ça peut être des coups de blessures, les mutilations, le fait d'étrangler son conjoint. Ça peut être cela peut entraîner au meurtre. Il y a les violences sexuelles. Agression sexuelle, c'est toute forme d'acte, on va dire, mais qui n'entraîne pas forcément pénétration. Agression sexuelle, c'est tout ce qu'il y a autour. Moi, j'ai une question. Allez-y. Reine, je ne sais pas pour toi, hein, mais on parle de mariage, hein, de personnes qui se sont engagées à avoir une vie sexuelle commune. Comment est-ce qu'on peut mettre d'agression sexuelle dans le mariage? On parle d'agression sexuelle quand il n'y a pas de consentement. Ce qui fait le mariage, que ce soit à l'église ou à la mairie, c'est le consentement. Et tout ce qui doit être fait dans le mariage doit émaner de la volonté, du libre arbitre. C'est-à-dire que même si on est marié, l'acte sexuel, c'est vrai qu'il y a un devoir de conjuguer, d'avoir des relations sexuelles, mais ces relations ne doivent pas être forcées, ne doivent pas être stockées sous la menace, en fait. Donc, toutefois, où il n'y a pas de consentement, quand le consentement est vicié, il y a une agression. Et quand il y a pénétration, on parle de viol. De viol dans le mariage. Ah, ça passe pas trop, hein? Manuela, attends, elle finit. Sinon, on va rester sur ce sujet-là. Elle va finir de nous présenter ces différents. Malheureusement, le viol est admis dans le mariage. Le viol est admis. C'est-à-dire que monsieur, madame, avant de vous retrouver dans l'alcôve, pour l'intimité, il faudrait que vous vous accordiez. Il y a l'agression psychologique, on a parlé. Les violences, ce n'est pas seulement les coups et blessures. Ça peut être des paroles dures, des sévices, ça peut être des paroles fortes qui te choquent. Ce sont des violences conjugales. Et il y a les contraintes et les privations. On va parler de déni de ressources. Maintenir son conjoint dans une précarité. Ça peut être économique. On peut le priver aussi de voir sa famille. Ce sont des violences conjugales. Depuis qu'elle est mariée, on va dire qu'elle ne visite plus sa famille. Pour dire que le champ des violences conjugales est vraiment vaste. Donc, pour résumer, on va dire qu'il y a des violences physiques, sexuelles, psychologiques et il y a des privations. La typologie. La violence peut être situationnelle, c'est-à-dire que vous sortez, monsieur a pris un verre de trop, quelqu'un qui a de tempérament doux, et il s'emporte et il peut vous porter main, il peut avoir une violence là. Ce n'est pas dans son habitude, c'est situationnel. On va dire peut-être vous avez vu, sa mère est venue, vous avez eu un écart de conduite et il s'est emporté. Bon, c'est situationnel. Et puis il y a une violence systémique qui voudrait qu'on maintienne son conjoint dans cette situation-là. On fait de sa vie un enfer. Et certains parlent même de terrorisme. Vous voyez un peu l'ampleur des violences conjugales. Et nous sommes sur un plateau chrétien. Malheureusement, dans l'église aussi, on fait face à cela. Quand on va au tribunal, le taux de divorce entre chrétiens est vraiment élevé. Donc les violences peuvent être physiques, sexuelles, psychologiques, morales, économiques. Et la typologie, elle peut être situationnelle comme systémique. Vous dites que ça peut commencer tout doucement et puis prendre une autre ampleur. Manuela? Alors, on va dire que je suis vraiment... On sait plus ou moins que ça existe, parce qu'il y a des cultures, même où quand la femme est dotée, on donne carrément une chicotte au monsieur. On lui donne une sorte de quitus pour battre son épouse. Comme on a la chance d'avoir un homme parmi nous, on aimerait bien avoir sa position. Est-ce que c'est normal qu'un homme puisse se montrer violent vis-à-vis de sa femme? Un homme ne peut pas se lever comme ça et battre la femme. S'il la bat, c'est que ça découle de quelque chose. Comprenez? Parce que quand tu mets la femme à la maison, l'objectif premier, ce n'est pas de la battre. Mais si tu la mets à la maison, que pour finir, elle pense qu'elle est arrivée, mon cher, il peut y avoir changement de situation, hein, franchement. La justification, là, je suis certaine qu'il y a des gens qui sont assis à la maison, qui veulent rentrer dans l'écran même pour attraper ce monsieur. Alors, ils donnent comme ça des causes. Hein. Mais en général, quelles sont les causes des violences conjugales? On va dire qu'il y a deux types de causes. Il y a des causes apparentes. Et j'ai dit hors antenne qu'il y a des causes même banales. Pourquoi le repas n'est pas prêt à temps? Monsieur a perdu son emploi et il dit il gère mal la situation.
la maison n'est pas nettoyée, la gestion des ressources financières. Madame pose trop de questions quant au budget familial. Madame fouille dans son téléphone. Tout ça sont des raisons, on va dire, apparentes. Et il y a des causes cachées. Et ces causes cachées sont liées au vécu, à l'éducation que monsieur ou madame a reçue. Un homme qui a grandi dans un ménage où son père était battu par sa mère, il va vouloir... Où son père battait sa mère. Non, on va dire... Parce que les violences, c'est deux types. Ah, ok, d'accord. Monsieur, madame, les violences conjugales, ce n'est pas seulement les femmes qui sont battues, il y a des hommes. Un homme qui a grandi dans un environnement où sa mère ne faisait que battre son père. Pour lui, c'est le modèle type. On va dire peut-être qu'il est maso. Il veut aussi que son épouse le batte. Ah, yeah. Et une femme qui a grandi, qui a vu son père toujours battre sa mère, elle sait que c'est le modèle type. Parce que nos enfants ne copient que ce qu'ils voient. Les premiers modèles des enfants, ce sont leurs parents. Quelqu'un qui a eu un antécédent, qui était violent dans sa jeunesse, à l'adolescence, qui n'a pas pu faire la transition de l'adolescence à l'âge adulte. Ce sont des choses, c'est caché en fait. Et sinon, on n'a pas recours au psychologue pour guérir de ses émotions. Et quand on va dans le foyer chrétien, en principe, dans les communautés, il y a des retraites de guérison intérieure. Parce qu'il y en a qui entrent dans le foyer avec leur comportement de célibataire. C'est sûr que ça va envoyer des disputes, et ces disputes peuvent dégénérer. Donc, en résumé, un homme peut battre sa femme comme ça parce que lui-même, il n'est pas équilibré, qu'il a des propres soucis qu'il a en lui. Donc, est-ce qu'on peut justifier? Parce qu'on se marie, c'est deux adultes. Hein. Il n'y a pas un qui va éduquer l'autre. On est venu avec deux éducations et on apprend à vivre ensemble. Sous-entendre que l'homme peut frapper sa femme parce qu'elle a un comportement qui ne lui convient pas, ce serait comme infantiliser la femme, en fait. Non, c'est pas question de infantiliser la femme. Non, je suis désolé. Toi-même, Manuela, c'est pas parce que il est femme. Femme est compliquée, hein. Non, soyons clairs, quoi. Et puis femme est bizarre. Quand elle a dit dans son explication, il y a les différentes causes. Elle a dit le repas n'est pas prêt. Tu t'imagines que tu quittes au travail, tu viens, tu as faim, ton patron t'a crié dessus, tu arrives à la maison, le repas n'est pas prêt. Et quand tu vas lui demander, quand tu vas lui demander, il y a la manière de te répondre. Sinon, l'homme n'est pas sauvage pour dire non, se mettre à battre la femme. Non, il y a la manière. De la manière, vous dites non que l'homme doit adolescer. C'est vrai, il doit adolescer, mais la femme en question aussi, elle doit savoir parler à son homme. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique quand même. Moi, je suis d'accord. Mais je vais lui présenter un tableau. D'accord. Alors, il est à la maison et il a un coup de fil. Sa sœur a été battue à 100 par son mari. Comment il réagit tout de suite? Ma sœur a été battue. En vérité, en sincérité. Non, en vérité, en sincérité, je vais demander qu'est-ce qu'elle a fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Le repas n'est pas prêt à temps. Elle s'est arrangée comment pour ne pas que le repas soit prêt? Et puis, non, on justifie ça. Moi, je trouve que ton exemple est tellement léger. Tu es en train de justifier, excuse-moi, la violence et je ne trouve pas ça logique. Je ne trouve pas ça normal, quel que soit le problème ou l'explication ou les preuves que vous allez donner. Oui. Est-ce que c'est logique de battre une femme qui porte ton enfant, qui a porté ton enfant? Donc, est-ce que c'est logique de battre une femme qui te soutient dans tes moments de difficulté? Même quoique la spécialiste nous parle de causes psychologiques, de l'enfance et tout ça. Mais à un moment donné, nous tous, on est fous. Je veux dire, quand tu bats, moi aussi, je peux réagir. Parce qu'elle te soutient. Parce qu'elle te soutient, doit te manquer de respect, bien soit parce qu'elle te soutient. Ça n'a rien à voir. Non. La reine May. Oui. Parce qu'elle te soutient. Non. Parce qu'elle te soutient. Donc, quand tu dois lui parler, elle doit faire ce qu'elle veut. Parce qu'elle te soutient, elle ne doit pas faire la cuisine. Elle doit passer son temps à... Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, elle peut déconner, mais il y a plusieurs manières de rattraper. Est-ce que la battre est la solution? C'est ce que je suis en train de poser comme question. Vous savez, la reine May, vous savez, on ne se lève pas un jour pour porter main à femme. On ne sait pas. Non. On ne se lève pas. On ne se lève pas. Ça passe parler de plusieurs raisons. Peut-être c'est un malade mental qui est en face de nous. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc on dit que la femme c'est plusieurs fois et tout. On ne se lève pas. On n'est pas. Oui, il y a des hommes qui sont maso. Il y a des hommes qui sont malades. Il y a des personnes malades. Tu es en face de quelqu'un, il a l'apparence d'une personne qui va bien et tout. Mais attends. Votre premier palabre, tu ne t'attends même pas à sa colère. Le pire dans ça,
c'est certains hommes qui, à l'extérieur, ont l'air doux comme des Mais agneaux. c'est ça, en fait. Et à l'intérieur, ils ont un caractère vraiment, vraiment insupportable. Et la femme ne peut pas parler parce que tout le monde voit ton mari en Jésus. C'est ça. Et alors que dans le feu de l'action, là-bas, C'est une autre personne. Manuela, il y a des femmes aussi. Non, sérieux, il y a des femmes que le mari énerve. Elles veulent réagir, mais elles savent que c'est un homme. Si elles réagissent, la réplique sera fatale pour elles. Donc elles se ressaisissent. Mais par contre, l'homme, quand la femme déconne, au lieu de se ressaisir, bon, il se défoule. Donc c'est normal. Non. C'est un ballon de ping-pong. Vous allez doter enfant des gens. Mais j'imagine, Non, j'imagine une chose. Hein. Oui. On parle de choses banales comme le repas n'est pas prêt. Oui. Donc c'est qu'en matière de consentement, où on parle de viol dans le mariage, c'est que ton avis sur la question est carrément... Mais Non, oui. il ne peut pas avoir de viol dans le mariage. Il peut pas. Non, je suis désolé. Je suis désolé. La femme n'a pas d'être Il, fatiguée. il peut fatiguer. Pourquoi? Mais c'est pas Non, une chose. fatigué pourquoi? Après une journée de travail, elle a les travaux de la maison. En général, vous les hommes, vous vous dites que y a ces tâches-là qui sont spécialement conçues pour les femmes et tout ça. Vous êtes assis, vous regardez le football, elle se tape la nourriture, elle apprête les enfants, elle apprête la maison et tout ça. Elle est épuisée. Il faut avoir compassion. C'est pas de la maltraitance. Je veux dire, ce tact-là, on appelle ça l'amour. Ou bien, c'est pas une obligation. Renme, Oui. je vais vous poser juste une petite question. Pourquoi est-ce que l'homme n'enfante pas? Pourquoi est-ce que l'homme N'enfante pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il n'a pas Parce les qu'il n'a pas, organes il n'a pas la nécessaires pour ça. capacité d'enfanter. Exactement. Donc Dieu a donné la capacité à la femme de répondre oui à tout moment à l'homme. Ça, c'est écrit Vous comprenez? où, Ça, C'est c'est Non. dans écrit où quel Non, livre? Ça, c'est pas selon question, vous, quoi. c'est pas question de écrire dans un livre, c'est C'est logique, quoi? c'est normal, ça se voit. Parce que si il n'avait pas donné, comme on appelle, le pouvoir de la femme de dire oui à tout moment à l'homme, il allait permettre à ce que l'homme aussi puisse enfanter comme la femme. Dieu n'est pas maso. Dieu n'est pas maso. Quand il permet à la femme d'être porteuse de vie, d'apporter de la joie dans une maison, ce n'est pas pour la malmener, ce n'est pas Donc- pour la maltraiter. Donc, moi, après le service, c'est le service, je viens à la maison, je dois négocier avec madame encore, avec la Ce pression n'est que j'ai pas, eue au ce n'est travail. pas D'ailleurs, négocier, c'est la préparation. Manuela, sur ce point, en fait, vous êtes, excusez-moi du thème, nous hommes, surtout les chrétiens, vous êtes trop des villageois. Ça se prépare également. Tu ne viens pas tomber sur quelqu'un parce que toi, tu as envie. Ben non. C'est un acte qui se prépare depuis la veille. Vous n'êtes même pas capable d'abord de complimenter vos épouses, de les remercier pour ce qu'elles font pour vous. Et le soir, c'est une obligation. Ben non. Elle n'est pas un jouet. Le gars, il peut passer la journée sans écrire ni un texto. Vous ne parlez pas un même jouet. pas. Et c'est dans la nuit qu'il se En réveille. fait, excusez-moi, hein, mais je vous comprends parce que c'est la ville, ok? Mais moi, je prends le cas général. Au village, par exemple, on n'a pas le temps d'envoyer l'enfant pour dire, va dire à ta maman de se préparer pour le soir. Non, c'est la Mais réalité. c'est pas ça. Même au village, il y C'est a la la réalité. manière de parler à Donc- sa femme. Il y a la manière de démontrer à sa femme qu'elle a de la valeur à nos yeux. On n'a pas besoin d'être au village ni en ville pour ça. Renme, Oui. c'est son devoir d'offrir à l'homme. Donc, tant qu'il en aura besoin, elle doit être prête à le satisfaire. Je n'en veux pas, je n'envie pas votre femme. Hein. Ainsi donc, ce qu'on doit retenir, le Franchement. viol existe bel et bien, Dans le même couple, dans le si la loi mariage. parle- Il de ne ça. peut pas avoir de viol dans le mariage. C'est du fait de la loi, ça, en fait. Si la loi a dit, c'est que ça existe. Bon, c'est parce qu'ils ont écrit, sinon que moi je pensais que ça. Non, c'est vrai. Monsieur Roche, Niamien, Oui. le viol est admis, même dans le cas du mariage. Voilà. Et moi, j'aimerais qu'on revienne, avant de parler des conséquences, on va revenir à la définition du mariage. Le mariage, c'est l'union de l'homme et la femme. Un homme et une femme contractent mariage. Dans l'Église, le mariage, c'est l'alliance par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de vie ordonnée par son caractère au bien des conjoints, ainsi qu'à la génération et à l'éducation des enfants. Et si on s'en tient à cette définition, selon le canon 1055, c'est dit qu'on se marie pour le bien-être des conjoints. Exactement. Voici ce que dit le droit canonique de l'Église catholique. Vous êtes catholique? Oui, je suis catholique. On se marie, monsieur Niamien, pour le bien-être des conjoints. Ensuite, vient la génération, c'est-à-dire la procréation, faire des enfants et leur éducation.
C'est-à-dire que tout ce qui est fait dans le cadre du mariage, c'est dans l'intérêt et le bien-être des conjoints. Pour dire que s'il doit y avoir acte sexuel, c'est pour nous de notre bien-être. Si on doit faire des enfants, c'est voulu aujourd'hui avec l'évolution de la science. On veut dire, les conditions de vie sont telles que, même le nombre d'enfants, on choisit, on peut réguler les naissances aujourd'hui. Vous permettez? Oui, allez-y, Tout ce qui allez-y. se fait dans le mariage, c'est pour le bien-être. J'insiste sur ce point-là. Oui. C'est pour le bien-être Je suis d'accord. des conjoints. Et nous sommes sur un plateau chrétien. Les violences conjugales existent. Et l'Église tente de juguler ces choses parce qu'elles ne doivent pas exister. Parce que dans le cas de l'Église, ce sont des personnes qui sont nées de nouveau. Des personnes nées de nouveau qui ont rencontré Jésus par des croyants. Être chrétien, c'est celui qui est le disciple du Christ. Et Jésus a dit quoi? Ce que vous voulez qu'on fasse pour vous, faites-le pour les autres. Voulez-vous être Battu. Voulez-vous recevoir des coups? Euh, Est-ce que ça vous intéresserait d'être obligé d'avoir des Donc, relations, des voilà. relations sexuelles si vous ne voulez pas? Marie-Rose Kofi, vous avez dit tout à l'heure que c'est pour le bien-être Des conjoints. Des conjoints. conjoints. On n'a pas dit du conjoint. Des conjoints. Claire. D'accord. Le mariage, c'est pour le bien-être des conjoints. Conjoints. Si nous sommes mariés, que je ne suis pas satisfait, je ne suis pas à l'aise, toi, tu peux être à l'aise? Mais on parle de quel type de mariage? Franchement. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Le bien-être des conjoints. Des conjoints. Quand vous êtes conjoint, quand l'autre est malade, à peine même tu arrives à manger, n'est-ce pas? Maintenant, pourquoi est-ce que quand l'autre a besoin d'être satisfait, tu lui refuses sous prétexte que tu es fatigué, ou bien soit tu n'as pas envie, ou bien soit tu es... En parlant du manque d'envie aussi, ça peut dénoter d'une incapacité chronique du mari aussi. Hein? Parce qu'un mari incompétent, alors quoi, tout le monde aime manger, on peut bisser ça plusieurs fois. Mais quand c'est pas bon, c'est pas bon. Manuel, Donc au lieu de forcer, c'est ça. Mais pourquoi excuse-moi hein, de te couper la parole. Pourquoi est-ce que il veut que la femme tienne compte de lui, sa condition, et lui ne veut pas tenir compte du besoin de la femme? Reine, si tu de te la rends compte condition que de c'est la femme. l'éducation que l'on reçoit, Voilà. tous, Vous savez- hein. vous savez, Excuse-moi, je vais oui. terminer avec, parce que on prépare les femmes au mariage. On prépare les femmes à faire la cuisine pour que les hommes mangent. On prépare les femmes à apprendre à faire le ménage pour que l'environnement de l'homme soit propre. On prépare les femmes à se soumettre pour que l'homme se sente chef, responsable. On prépare les femmes pour tout ça, pour satisfaire un homme. Mais on prépare rarement un homme à faire le bonheur d'une femme. Et la culture africaine, c'est comme ça. Même quand les femmes se marient, on dit attrape ton cœur. Imagine, il t'a frappé. Ah, il t'a frappé. Il pleut partout. Il t'a trompé. Il pleut partout. Il faut attraper ton cœur. Le mariage, là, c'est difficile pour avoir. Mais on ne dit jamais ça à un homme. Ça Donc il peut dépend des avoir, familles, je pense. il peut avoir cet esprit-là que elle doit tout faire pour me contenter, sinon je vais aller ailleurs. Et la femme a peur, donc elle se soumet. Et même la soumission dont on parle, c'est pas que le mari écrase sa femme, c'est pas la définition de la soumission. Exactement. Et la Bible nous dit quoi? Femmes, soyez soumises, mais mari, aimez vos femmes. Aimez Non. vos femmes. Oui, J'en non, je viens. vais rebondir dessus rapidement. Aimez vos femmes. C'est quoi aimer? Aimez vos femmes. Tu l'aimes. Tu la chéris, tu lui donnes tout. Tu l'aimes comme le poulet. J'aime le poulet, je le Parce mange. que ça, c'est de l'égoïsme. Enfin, Non, vous êtes- c'est pas de vous donnez la l'égoïsme. définition de l'égoïsme. C'est pas l'égoïsme. Tu l'aimes. Elle aussi, elle est censée t'aimer. Et quand on s'aime, on partage tout, on ne se refuse rien. Vous allez dans un sens, monsieur. Non, c'est pas. Vous êtes juste Non, dans je un suis seul désolé, la reine mère. L'amour est un peu plus vaste que ce que vous êtes en train de Je suis dire. désolé, la reine mère. Franchement. Donc, Vous je partagez tout. Et pourquoi. Non. Vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Hein. La réalité que la femme vit, ou bien son comportement qu'elle a chez ses parents, est différent du comportement qu'elle a quand elle rentre au foyer. Vous êtes des femmes. Vous savez de quoi je parle. On vous écoute. Vous voyez. Donc, le comportement qu'elle avait chez ses parents ont dit non, notre fille était bien, elle était bien, tu la bats, tu la violentes, tout ça. Mais son comportement caché, là, est-ce qu'elle vous montrait ça? C'est ça la vraie Mais question. avant de la battre, est-ce qu'il y a eu un retour aux parents du comportement de la fille? Dans le thème du jeu, j'ai dit que l'homme ne se lève pas du coup pour porter main à la femme. La femme aussi ne se lève pas pour manquer de respect forcément à son homme. Ça part aussi de quelque chose. Nous Si on veut connaissons, aller sur ce nous point. connaissons tous la bouche des femmes. Hein. Non, franchement, Pour nous revenir, connaissons tous la bouche des femmes. vous permettez? Excuse-moi. Moi, j'aimerais dire une chose. La preuve qu'un homme peut se contenir,
c'est que bien souvent, durant la crise post-électorale, il y a des hommes qui se sont fait gifler par les bérets rouges sur le pont ici à Abidjan devant tout le monde. Ils n'ont pas réagi. C'est-à-dire que le gars t'a giflé, mais quand tu vois son cabaret là, tu peux pas. Donc comme ta femme est frêle et que tu as l'air bien fort, je souhaite que chaque homme violent croise un garçon de force égale face à lui pour savoir ce que ça fait de recevoir des coups. Savoir juste une fois. Et ce que je disais, c'est que le mariage, c'est pour le bien-être des conjoints. Et quand on parle de soumission, c'est pas que l'homme écrase sa femme. Il ne vient pas pour la brimer. C'est-à-dire que quand monsieur ou madame est là, l'atmosphère est polluée à la maison. C'est pas ça le mariage en fait. Parce que le mariage est important pour Dieu, de sorte que de la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, il est béni, soyez féconds à la Genèse. Et même jusqu'à l'Apocalypse, c'est le mariage du Christ avec l'Église. Pour dire que le mariage est important pour Dieu. Et c'est pour le bien-être. La Bible est marquée par des histoires d'amour à chaque fois. Même le peuple Dieu va chercher son peuple et revient. Tout ça, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. Donc quand on se met en couple, la Bible nous dit quoi? Femme, soyez soumise. Mais ce n'est pas que le monsieur écrase sa femme. Et c'est plus difficile pour un homme d'aimer sa femme. L'amour est plus exigeant que la soumission. C'est plus difficile. Cela me permet d'entrer dans le cycle de la violence. Quand il parlait, il a dit que ce n'est pas comme ça qu'on se lève pour porter main. Et la violence connaît 4 phases. On a parlé de violence conjugale, les violences qui sont occasionnées dans la famille, dans le cadre du ménage. Elle peut toucher directement les conjoints ou les personnes extérieures qui vivent dans le ménage. On a vu les causes. Des causes, on va dire, cachées et puis des causes apparentes. La typologie, on a dit que les violences peuvent être situationnelles ou systémiques. Et maintenant, le cycle de la violence. Il y a 4 phases. Il y a la phase de l'escalade. Pour dire que le conjoint crée un climat d'anxiété à la maison de peur. On est mariés, au début, tout va bien. Et puis, du jour au lendemain, on a vu les causes parce qu'il a perdu son emploi. Il commence à boire. Et monsieur, il commence à traumatiser tout le monde à la maison. Ensuite, il y a l'explosion. Pour la phase de l'escalade, de la tension, c'est de créer la peur. Ça peut être des paroles, des menaces. Et l'explosion. On passe des paroles, des menaces maintenant à l'exécution. Et monsieur va porter le premier coup qui ne doit jamais venir, va partir. Et la dame qui est tout apeurée n'a jamais vu, se dit qu'elle peut maîtriser la situation. Parce qu'elle n'a jamais vu ça, non, c'est jamais arrivé. Donc peut-être que c'est parce que Et puis elle commence à elle-même se rendre responsable de la violence. Elle se dit, je peux gérer. Ensuite vient la troisième qui est le temps d'accalmie. Le monsieur qui bastonne sa femme, il prend des résolutions pour dire que je ne fais plus. Et ce sont les cadeaux, les biscuits. Voilà tout ce que la femme aime. Le monsieur commence à mettre à sa disposition. Elle se dit qu'elle minimise la violence. Elle dit que bon, c'est fini. Il a fait ce qu'il a changé. Parce que les femmes sommes rêveuses, on aime idéaliser. On se dit que s'il a demandé pardon, on croit. Et ensuite vient la 4e phase qui est la lune de miel. Il s'est calmé. Il va te faire péter. Si tu aimes aller à Dubaï, voilà, on dit, des fois il y a un adage qui dit mieux vaut pleurer à Dubaï que de pleurer à Abidjan. Voilà, mais c'est quoi qu'il en soit, il y a des larmes, donc ça ne doit même pas se faire. C'est-à-dire qu'il promet un changement et il fait des efforts pour changer. Et malgré cela, il y aura encore la violence qui va se manifester. Et la difficulté, c'est que les femmes battues, les hommes battus n'en parlent pas. Jusqu'à ce que vienne le coup fatal. On a vu pendant la crise de Covid, la femme qui était projetée de l'immeuble. Les voisins disaient qu'il avait... Oui, ça a été amplifié parce que les couples étaient confinés, constamment enfermés, constamment les uns avec les autres. Alors il n'y a plus de travail pour sortir. Vraiment, c'était terrible. Voilà. Et dans ce cas, la dame, même après, quand elle a été auditionnée, elle a dit que c'est son mari qu'elle pardonnait. Elle voulait passer. Parce que le cycle de la violence, c'est un peu délicat. La violence, c'est une communication. Il y a celui qui porte l'acte et puis celui qui reçoit. Et le processus de victimisation, c'est délicat. Tant que la personne ne s'est pas encore rendue compte que sa vie est en danger, elle est là. Elle se dit qu'on peut arranger les choses. Ça peut prendre 1 an, 6 mois, jusqu'à ce qu'elle sente que vraiment, si je ne vais pas, il va me tuer. Et malheureusement, dans l'église aussi, on rencontre cela. Parce que comment les gens viennent dans le mariage? Avec des blessures. Et le mariage, ce n'est pas un sacrement de guérison, hein. C'est un sacrement de service. Voilà. Le sacrement de guérison, il y a la confession, l'onction des malades. On vient dans le mariage blessé. Les blessures de l'enfance, parce qu'on a vu papa qui battait maman ou maman qui battait papa. Et dans le foyer, on a tendance à reproduire cela parce qu'on a eu une crise d'adolescence vraiment compliquée.
Et le conjoint qui ne s'y attendait pas se retrouve dans un processus qu'il ne maîtrise plus. Parce qu'au premier coup, si vous n'êtes pas parti, elle n'a pas eu la force de partir, regarde, à cause de ses enfants, le camp dira-t-on, mon mari est président du conseil paroissial, mon mari est président de CEB. Est-ce que je peux partir? Est-ce que je peux en parler? Et la femme entre en elle-même, on va voir la dame, et les femmes battues, si elle aimait porter des tenues un peu ouvertes, elle va commencer à porter des manches longues, porter les lunettes, on va les grosses lunettes, tout ça pour masquer, commencer à mettre les fonds de teint. Il y en a de toutes les qualités pour masquer les bleus. Donc c'est d'observer dans notre entourage ces personnes-là. Quelqu'un qui avait on va dire un habillement léger, mais qui a commencé à passer une manche longue, qui cache son corps du jour au lendemain. Ce sont quelquefois, pas toujours, mais des signes de violence. Les mots peuvent manquer quand on entend ce genre de choses, surtout que c'est vrai que ça peut exister dans notre environnement et même dans l'église. Ça fait vraiment peur, ça fait mal. Mais quelles sont les conséquences? Parce qu'il y a forcément des conséquences. Oui, il y a des conséquences. La violence conjugale a des impacts néfastes sur le bien-être physique, psychologique des personnes. Je l'ai dit, la violence peut concerner un conjoint ou des personnes présentes dans le foyer. Au niveau des conjoints, si c'est une femme, elle peut perdre au niveau physique, on peut voir qu'elle peut une fracture d'un membre, une grossesse, elle peut perdre une grossesse. On peut la retrouver morte un matin. Elle peut être traumatisée, perte de sommeil, des troubles. Parce qu'il y a des paroles qui font mal. On se focalise sur les violences physiques. Mais il y a des paroles qui font mal. Quelqu'un qui a grandi dans un environnement où elle n'est pas habituée à entendre des mots forts. Quoi qu'on dit, l'éducation, c'est un style de vie, en fait. Et elle entre dans un foyer où son mari la menace. Il a des propos vraiment durs, des injures auxquelles elle n'est pas habituée. Vous savez quoi, cette femme qui était en forme, elle va commencer à se replier sur elle-même et commencer à maigrir. On peut voir aussi des voix de fait. Il ne te frappe pas. Il ne te tue pas. Ce n'est pas des agressions sexuelles. Pendant que vous parlez, c'est avec moi que tu joues. Et il tape un couteau sur la table. Ton cœur se coupe. Voix de fait. En Afrique, on va dire ça, il t'a touché. Il t'a fait quelque chose. Il t'a rien fait. On va partir à la maison là-bas. Alors que ce sont des voix de fait. Ce n'est pas des coups de blessure, ce n'est pas des coups physiques. C'est pas moral. Mais il t'a causé une grande frayeur. Et tu sens que ta vie est en danger. Ça, c'est au niveau de... Il y a Roche qui est en train de rigoler. Ça dit que ce qu'on parle, voix des fêtes là, lui, il ne voit même pas il voit pas ça dans... Mais on ne peut pas voir seulement au niveau des femmes. Ça peut être lui aussi, dans cette situation-là. Ils sont apeurés. Il y a des hommes qui ont peur de rentrer chez eux. Ils travaillent, mais lui, il est toujours au maquis. C'est ça. Il n'entre que quand il est ivre. Parce qu'il va rentrer, c'est ce qu'il attend. C'est ça. Alors que le mariage, on l'a dit, tout part de la définition. Et nous sommes sur un plateau chrétien. C'est pour le bien-être des conjoints. Et le chrétien, ce qui le différencie, c'est celui qui vit selon l'amour. Et Jésus a dit, faites aux autres tout ce que vous voulez qu'on fasse pour vous. Même le non-chrétien, même, je crois que c'est la base, on n'est pas des animaux, nous sommes des humains. Et ce qui nous distingue justement des animaux, c'est la violence gratuite. Pas taper en front des gens comme ça. Et les conséquences aussi peuvent avoir des conséquences sur la santé, la sécurité de l'économie. Si vous êtes un instant de divorce, il va falloir générer des frais pour les avocats, tout ça. Voilà. Sur l'économie et concernant les personnes qui sont présentes dans le ménage, les enfants qui grandissent dans un tel climat, ça fait baisse de résultats, des baisse de rendement au niveau scolaire. Et même le conjoint, une baisse de rendement au niveau du travail aussi. Une femme battue, elle n'a pas la tête au travail. Elle peut perdre son emploi. Pour dire que les conséquences sont vraiment désastreuses. Et ce n'est même pas des sujets à plaisanterie ou à banaliser, parce qu'il y va de la vie. De la vie. Concernant les relations sexuelles forcées, qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Quand la chienne est en chaleur, tous les chiens viennent, elle n'a pas de mots à dire. C'est ça. On le voit là dans les documentaires dans les rues, quand une chienne est en chaleur, tous les animaux viennent et puis chacun le plus se bat, il se mord, il agriffe. D'avoir un tri un peu. Ça, c'est l'instinct. Non, ça c'est l'instinct. Et ça coupe par instinct. Mais ce qui fait l'homme, c'est notre capacité à dire oui, je veux, non, je ne veux pas. C'est ce qui fait l'homme en fait. Et puis c'est cette liberté. Dieu aurait pu même peut-être ne pas nous donner cette faculté, mais il nous a voulu libres. Pourquoi toi, le monsieur, tu vas maintenir ton conjoint dans une situation de domination alors que Dieu même qui nous a créés ne nous domine pas, ne nous écrase pas? C'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Et ça ne touche pas seulement le conjoint. On va voir que c'est la femme. L'homme aussi, l'homme battu aussi peut perdre un muscle qui va venir. Il y a une fracture, il va dire qu'il s'est cogné la tête contre quelque chose. Alors qu'il était bastonné à la maison. Et la peur
Et ça peut être des privations pour t'empêcher de voir tes enfants, de voir ta famille. Ouais, depuis qu'elle est mariée, elle ne vient pas chez les gens. Alors que c'est son mari. Ce sont des privations, tout ça. Des violences conjugales. Pour dire que le champ est vraiment vaste. Moi, j'ai une question. Allez-y. Une personne qui est témoin de violences conjugales, parce que souvent les victimes, elles acceptent plus ou moins la situation, hein. Mais les gens qui sont autour, qui voient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour ne pas être traités de papato aussi, hein? On va dire qu'il y a deux cas. Porter plainte quand ça émane de la partie de celui qui est victime ou dénoncer. Un tiers qui a connaissance de ces pratiques-là, c'est de dénoncer. Vous portez à la police, aux gendarmes, vous portez dénoncer. C'est de dénoncer. Parce que, comme je l'ai dit, quand la victime, on est en église, parler de victime, ça me gêne un peu. Quand le conjoint est dans cette... il n'a pas encore réalisé que sa vie est en danger dans le processus de victimisation, il est assis, il ne va pas. Il y a une sorte d'inertie, il va dire, son mari la frappe, mais elle ne va pas. Parce que en l'homme, il y a des mouvements. Et ça, les psychologues sont mieux placés pour expliquer. Mais tant que la personne ne s'est pas rendue compte que sa vie est en danger, elle est assise. Il va la frapper, il va l'insulter, attacher ses enfants, mais elle est assise. C'est l'amour. C'est pas de l'amour en fait, c'est un système de défense. Il parle d'amour concernant les enfants. Des enfants qui assistent aux querelles quotidiennes de leurs parents. Hein, où le père est en train de battre leur mère devant eux. Que doivent faire ces enfants-là? Ces enfants, c'est d'aller dénoncer aussi, de s'approcher des tantis, des grandes, des oncles, d'aller dénoncer. Dans le cas de l'église, ce qui est admis, c'est de s'approcher des pères qui ont célébré le mariage, de s'approcher des témoins. Pour ceux qui nous suivent, les enfants qui voient papa battu par maman, et vous sentez que la vie de votre papa est en danger et il ne réagit pas, approchez les témoins. Mais le truc, c'est qu'en général, quand ils arrivent à ce stade-là, quand papa arrive, il enferme les enfants. Il enferme les enfants. Déjà, il crée un climat de peur chez les enfants. Oui. Et ils savent, ils entendent ces coups-là, ils ont mal. Ils sont tous traumatisés. Voilà. Est-ce qu'ils auront le courage d'aller en parler? On va dire que si les victimes diraient ne parlent pas, les voisins qui entendent, on a parlé de dénonciation quand ça émane des voisins ou des proches. Vous connaissez votre fille qui est mariée et vous constatez vous voyez qu'elle a des bleus constamment. Vous demandez, elle n'ose pas en parler. On va dire qu'il y a quelqu'un dans la famille à qui on peut se confier quand même. Pas à tout le monde, hein, je veux dire. C'est cette force-là qui... Et cette force qui manque en fait. Et c'est pour ça que moi j'attirais l'attention sur le voisinage, parce que le risque aussi, c'est vrai, tu t'en vas dénoncer et la dame vient, j'aime mon mari, qui tu veux gâter mon foyer, qui t'a envoyé ici. Cette peur a fait que les voisins n'aiment pas réagir, mais alors qu'on doit réagir, parce que le syndrome de Stockholm, elle finit par apprécier son ravisseur, elle ne se rend pas compte de ce qu'elle vit, elle ne sait pas qu'elle peut mourir, et il faut souvent une gifle morale pour la ramener à elle-même. Et ça se fera certainement au commissariat, face à la police, on pose des questions, on s'est disputé, on s'est tapé, mais il faut prendre conscience. C'est vraiment difficile et délicat comme sujet. Et nous, on a vécu ce cas-là en famille, malheureusement, les enfants ont été tués par leur père. En Europe, on va dire quoi? Là-bas, tout est développé. Hein? Les enfants ont eu à se plaindre, tout ça. Papa battait, il a mis une serviette dans la bouche de l'homme en train de la bastonner. Par les gémissements, les enfants ont commencé à crier. Ça a alerté les voisins qui ont appelé la police. Séparation, distance entre monsieur et madame. Mais pour aller au bout de sa haine pour la dame, il a tué les enfants. Et il a appelé pour lui dire, viens voir, j'ai tué tes enfants. Pour dire que c'est réel. Elle minimise, elle lui dit, je vais te faire quelque chose que tu ne vas jamais oublier. Les menaces, là, on porte plainte pour menaces aussi. C'est ça. C'est un malade mental. C'est un malade mental. Ce sont des pathologies, en fait. Ce sont des pathologies. Non, j'espère que M. Nyamien remarque que c'est vrai en griffe, que culturellement, on tolère plus ou moins que les hommes battent leurs femmes. Mais ce n'est jamais à ce degré de colère, de haine, de maladie. Et ce n'est pas possible de pouvoir tolérer ça, de justifier ça. Moi, je dis toujours, si ton conjoint, ta conjointe ne te convient pas, c'est pareil. C'est toujours mieux. C'est vrai que l'Église n'aime pas entendre ce mot-là, mais on ne cherche pas à refaire l'éducation de quelqu'un. On a été éduqués et on collabore ensemble en fonction de notre mentalité, de notre pensée. Je suppose que les fiançailles existent pour ça, pour voir le caractère de l'un ou de l'autre. Si je peux vivre avec, si je peux supporter. Et ça veut dire aussi aux fiancés que c'est l'occasion d'apprendre à voir. Si tu as un fiancé qui est d'une nervosité extrême, imaginez par exemple, vous jouez simplement aux cartes, il a perdu et il s'emporte, il mélange tout, il faut te méfier. Manuela, j'insiste dessus. Ça découle de quelque chose. Mais l'exemple, le dernier exemple, l'homme qui a tué les enfants. Le dernier exemple. Et...
il, Il est pas de notable, on parle de la vie. Il est allé un peu trop. Un peu, trop. juste un peu. Un peu trop. Juste un peu. Un peu Pas trop. trop, parce que- juste un peu. Un peu trop. Je vais rebondir sur ce dit. Dans sa parole, il a dit que à l'église, tu vas voir une fidèle qui porte des habits un peu légers et peu de temps après, tu la vois porter les manches longues pour cacher un peu les bleus. Pensez-vous que, étant chrétien, son mari, c'est un plaisir pour lui de lui faire cela? Donc il est obligé. Je vous demande, est-ce que Monsieur vous Niamien. pensez que c'est un plaisir pour lui de lui faire ça? Monsieur Niamien, Jésus, Non, écoute. Non, il y a des gens, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des femmes qui prennent le nom de Dieu en griffe pour mettre au devant et puis faire des choses qu'on ne doit pas faire à l'homme. Oh, l'homme, comme on a si bien dit, non, c'est la réalité. C'est pas un plaisir, mais pourquoi il le fait? Pourquoi il ne trouve pas d'autres voies? ce que moi je veux dire, quand on dit chrétien, monsieur Niamien, Oui. c'est celui qui imite le Christ. Le Christ a frappé qui? Ah, Quel? Non, le Christ n'a pas frappé, mais à un moment donné. Ne parle pas du marché. Ne parle, Hey, s'il vous non, plaît. toi tu suis mon S'il vous regard. plaît. N'interprétez pas la Non, Bible selon la Non, colère non. de l'homme, Non, la ça n'a rien à colère de voir. l'homme, non, c'est la vérité, la colère de l'homme peut surmonter le degré de patience, comment Je comprends l'idée. Il ne se Voilà. contrôle Donc- plus parce que la colère le dépasse. Voilà. Donc, Mais Mais- quand même, pas à Mais ce le stade. chrétien, monsieur Niamien, le chrétien, c'est celui qui est rempli de l'Esprit Saint. Et le fruit de l'Esprit, c'est donc, quoi? la femme, La qui, bonté. la femme qui manque de respect Monsieur à Niamien. son homme, Monsieur Niamien, elle n'a pas esprit saint. monsieur Niamien, La femme, non, je demande, Monsieur la femme qui Niamien. manque de respect à son homme, elle n'a pas esprit saint. Monsieur La femme Niamien. qui ne prépare pas, elle n'a pas esprit saint. Monsieur La femme Niamien. qui laisse son foyer et matin bonheur, elle ne fait rien à la maison. Tu la vois, elle à l'église, elle ne fait rien. Ses enfants ont faim, son mari a faim, et puis elle revient à la maison là. Elle n'est pas remplie d'esprit saint aussi. Mais il n'y Monsieur a pas un Niamien. moyen de régler tout ça là, Mais pas c'est la ce qu'on vous violence. dit. On vous dit qu'il y a des témoins. Il y Monsieur a les Niamien. prêtres. Il y a la famille. Quand- Utilisez ces voix, c'est quand- de ça qu'on parle. Quand trop devient trop, à chaque fois venir, ah, ma soeur, voilà le problème. Ma soeur, voilà le problème. Quand trop devient trop, souvent, quand l'enfant déconne, nous Il avons faut tous pas. des enfants. Quand ça va pas, Mais souvent, L'enfant, c'est c'est pas pas le votre enfant. conjoint. monsieur Niamien, vous convenez avec moi que quand ça va pas, quand tu parles trop sur l'enfant, pour finir, tu le fesses un peu pour qu'il puisse se ressaisir. Donc, c'est le monsieur cas. Niamien, vous permettez? Oui. Monsieur Niamien, le mariage, c'est pour les adultes. Deux adultes. Le mariage, c'est pour des adultes. Les adultes Et quand on conscients. vient, non, je ne vais pas mettre conscient. Je dis pour Ah, les d'accord. adultes. Et quand on est dans le cadre religieux, on est sur un plateau chrétien, quand on parle de mariage chrétien, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont fait cette métanoïa. La métanoïa, c'est le retournement intérieur. C'est-à-dire que moi, je partais par un chemin et j'ai connu Jésus aujourd'hui. Ma vision a changé. Je marche, je suis rempli de l'Esprit Saint et puis je marche selon les fruits de l'Esprit. Non, je ne parle pas de celui qui va à l'église. Parce que là, il faut qu'on recadre un peu. Quand on parle de chrétien, c'est celui qui a rencontré véritablement Jésus, qui a expérimenté Jésus. Il est allé à l'église et puis a rencontré Jésus. Voilà. Donc le mariage dont l'église parle là, pour le bien-être là, c'est pour ceux qui ont rencontré Jésus véritablement et qui se comportent comme des disciples. Et là-bas, là, Moi, je crois que même Voilà. pour ceux qui n'ont pas eu cette grâce de rencontrer le Christ, même il y a des non-chrétiens, des parrains patentés, qui ont une relation de couple stable, Voilà. sans violence, avec amour, avec patience. Quand on voit que le conjoint n'agit pas comme on veut, on lui parle comme une personne égale à nous. Et je crois que c'est parce que M. Niamien a un léger complexe de supériorité par rapport aux femmes. Non. Il croit qu'il peut les éduquer, on Manuela, peut les redresser avec des coups. C'est ça le vrai problème. Manuela, pourquoi ne pas prendre de l'exemple sur cette dame qui respecte son mari? Bon, en griffe, tu ne sais pas si elle le respecte, mais tu ne vas jamais entendre le bruit de palabres, de querelles dans son foyer. Pourquoi toi, la voisine, c'est chez toi toujours il y a des Cette histoires? famille sans bruit de querelle là, peut connaître une violence psychologique de sorte que les gens ont tellement peur qu'ils ne peuvent pas rire. Les enfants ne jouent pas. Moi, je dis toujours qu'un enfant en griffe Donc, tout à l'heure, tu as dit un quoi? peu Tout à désordonné l'heure, tu dans as la dit maison, quoi? c'est La qu'un enfant est paix, heureux. la joie, tout ça là. N'est-ce pas? C'est pas silencieux la paix et la joie. Au contraire, Pas forcément une maison silencieux. trop silencieuse, ça peut être le signe qu'il y a quelque chose qui n'y va pas parce qu'on n'a pas de violence psychologique, de pression. Quelqu'un qui n'a pas mangé de la journée parce qu'il subit une violence économique.
un homme qui l'empêche de travailler et qui lui coupe les vivres. Mais elle a fait avec quel bruit? Elle ne fait aucun bruit, mais ça veut pas dire qu'elle a paix, elle a joie là-bas. Moi, je voudrais poser une question à M. Oui, Nyong'ia. allez-y. Je voudrais savoir, comment a été votre enfance? Parce que j'ai l'impression que vous essayez de nous expliquer quelque chose que vous avez vécu. On ne vous comprend C'est pas. un gars du village. On bien vérifié. Et Même au village, essayez même de au nous village. expliquer quelque chose que vous avez vécu. Sinon, Non, pas. excusez-moi, Oui, quand vous allez-y. prenez l'engagement, quand un homme prend sa famille pour aller doter, excusez-moi, je parle en langage ivoirien, enfant des gens. Quand vous arrivez dans la famille des gens, on vous dit, lève-toi. Quand tu regardes mon enfant là, il y a ta sur elle. Elle a des bleus, elle a ceci, elle a cela, tel que vous êtes venu la chercher. Si demain, vous ne voulez plus d'elle, venez la redéposer entièrement, telle que vous l'avez prise. Ça, c'est devant les hommes, ça, c'est nos parents. Et quand on arrive à la mairie, il y a la loi. Quand on arrive à l'église, les conseils vont encore plus loin. Le mariage est indissoluble. Indissoluble. Et on parle d'amour. C'est-à-dire c'est un engagement plein que vous prenez. Quand on dit, on dit quoi, les vœux, là, j'ai oublié. Je promets de t'aimer pour toute la vie et tout ça. C'est un engagement plein. C'est un engagement. Quand ça ne va pas, on dit le mariage, c'est entre vous deux et Dieu. C'est entre vous deux et Dieu. Les témoins assistent, ainsi que les parents. Quand ça ne va pas, il y a des voies de recours. La violence n'est pas une bonne chose. Quelle éducation vous donnez à vos enfants en battant votre épouse devant les enfants? La reine May. Parlons de mariage toujours. Je dis, vous avez été consentant devant le maire. Est-ce que bien avant d'aller devant ce maire-là, vous étiez en palabre? Est-ce que vous étiez en palabre? Je ne comprends pas la question. Si C'était le en- mariage, c'était en c'est paix. libre, C'était en voilà, paix. c'est- Et mais pourquoi est-ce que c'est après le mariage que cette situation se présente? Monsieur Nyamie. Non. Même en amitié, même en Même amitié. en amitié, Il y a toujours des conflits parce qu'on n'a pas la même éducation ni la Non, même vision. comme elle parlait de mariage, Donc, c'est ça va pourquoi, toujours c'est pourquoi arriver. j'ai rebondi Oui, sur il y aura sur- toujours sur des le disputes. mariage. caractère engagement. Il y aura Je comprends. toujours des disputes. C'est parce qu'elle a parlé de mariage que je rebondi sur Mais ce il fait-là. n'existe pas de couple sans incompréhension. Ça Franchement, n'existe pas. Copines. Attendez. Même les enfants que tu as mis au monde qui sont censés te ressembler, qui viennent de toi, parfois vous ne vous entendez pas. Donc l'incompréhension va arriver tôt ou tard, ça va arriver. Mais comment est-ce qu'on réagit face à une crise? Comment est-ce qu'on réagit face à une incompréhension? Vous C'est savez- là qu'on voit la maturité des uns et des autres. Voilà. C'est pas tout le monde qui a la maîtrise de soi. Hein. Ah. Non, c'est pas tout le monde qui a la maîtrise de soi. Pour certains, ok, ils peuvent se lever au parti. Mais tu vas te lever une fois, tu vas partir. 2 fois, tu vas partir. La femme, elle sait qu'elle est. Hein. Excusez-moi de l'expression. La femme, elle sait qu'elle est. Quand je l'énerve, il s'en va. Quand je l'énerve, il s'en va. Quand il l'énerve, il s'en va. Donc, je vais continuer à l'énerver. Mais quand il s'en va, tu sais pas où il va. Tu sais pas où Du il moment va. qu'on n'est pas battu, c'est pas mauvais qu'il soit Non, parti. mais un jour, il n'aura plus de transport, d'y aller. Il va te frapper. Monsieur Nyamie. Il va te Monsieur frapper. Nyamie. Non. Aïe, il va te frapper. Non, mais C'est- monsieur Yam, arrêtez avec frapper. Oh, vous amusez. Monsieur quoi. Nyamie. Non. Vous n'avez que ça à la bouche. Soyons Monsieur réalistes. Nyamie. Hein. Soyons réalistes. C'est pas parce qu'on est chrétien, c'est pas parce qu'on est chrétien, hein, qu'on va se voiler la face. Bon, d'accord, moi j'ai une question. Oui. J'ai une question, pas à vous. Si on est face à un homme comme ça qui considère que c'est normal, qu'il ne va pas arrêter de vous battre, les témoins parlent, le prêtre parle, il ne va pas arrêter, quelles sont les voies de recours des victimes? Qu'est-ce qu'elles font? Si vous êtes en face d'un homme qui justifie sa violence et vous sentez que la violence va de manière crescendo, si votre vie est en danger, allez-y porter plainte. Et dépense est faite là. Et quoi? Et la dépense qui est effectuée là. Portez plainte. Ils vont mettre qui en prison? Moi en prison. Mais C'est là. Mais sinon- même pas la plainte. Vous savez qu'un coup peut lui être fatal. Et vous allez vous retrouver en prison. Bon. C'est Oui, Dieu qui l'a voulu. Monsieur Nyamie, Ah. Monsieur Nyamie, C'est Dieu qui l'a voulu. Monsieur Nyamie, Oui. les violences, face aux violences conjugales, il n'y a pas de discussion. Dans l'église, les recours que l'église donne, vous permettez, au niveau de la loi, c'est de porter plainte. Et c'est de voir si on peut, si le lien, si vous, le service est tel que vous entendez maintenir le lien, vous allez rester au niveau civil, vous pouvez rester. Après, on va besoin de conseils, puis peut-être les forces de l'ordre vont vous donner les témoins, vont intervenir la famille. Mais si vous ne pouvez voir que le maintien du lien ne tient pas, vous allez divorcer. C'est une des causes de divorce. Dans l'église, et ça tient du caractère le mariage,
crée l'unité et est indissoluble. C'est-à-dire que les conjoints deviennent un. Et elle a dit tout à l'heure, même le prêtre qui est là, c'est le mariage, ce sont les conjoints qui font leur mariage. Les autres ne sont que témoins, ils assistent en fait. C'est quand on dit, Roche, veux-tu? Elle aussi a dit, veux-tu? Quand elle dit oui, c'est vous, le mariage est scellé comme ça. C'est pas veux-tu seulement, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Donc le pire, c'est me battre. Le pire, c'est le pire. Et le recours que donne l'Église, vous permettez que je lise, là c'est le canon 1151. Les conjoints ont le devoir et le droit de garder la vie commune, à moins qu'une cause légitime ne les en excuse. Et la cause légitime, le canon 1153, si l'un des conjoints met en grave danger l'âme ou le corps de l'autre ou des enfants, ou encore si d'une manière ou d'une autre, il rend la vie commune trop dure. Il rend la vie commune trop dure. Il donne à l'autre un motif légitime de se séparer en vertu d'un décret de l'ordinaire du lieu. Voilà. Même dans l'église où on dit que le mariage c'est indissoluble, voici la voie de recours que l'église donne. Voilà. Le canon 1153. Catholique, lisons aussi. Voilà. Informons-nous vivants. Informons-nous vivants. Avant que le coup fatal ne vienne, là, il faut t'informer. Pour dire que, quand on dit ta vie est en danger, tu sens que, on dit ton âme. Ton âme, on ne peut pas percer ton âme. C'est ça. C'est que l'oppression est telle que tu sens que ta vie est en danger. C'est d'aller voir l'ordinaire du lieu, d'aller voir les prêtres, les pères célébrants. C'est d'aller voir les témoins. Mais c'est de sortir de ce silence, de cette inertie qui fait qu'on ne parle pas. On cache. Parce qu'on est à l'église, on dit la femme doit être soumise. Une femme soumise, la soumission, ce n'est pas pour être battue. Tu es soumise, ce n'est pas pour être battue. Donc, il y a cette voie de recours que même l'église donne aussi pour dire qu'il y a cette séparation qui est possible avec maintien du lien. C'est-à-dire qu'on est séparés, mais on est toujours mariés. Et il y a séparation avec dissolution du lien matrimonial. Voici les voies de recours de l'église. Alors, le sujet était vraiment très enlevé. Apparemment, on n'a pas pu se mettre d'accord. 3 voix n'ont pas réussi à convaincre M. Nyamien. Il est donc important qu'on lui permette de donner son mot de fin en quelques secondes. Oui, mon mot de fin, je remercie d'abord Ecclésias TV de m'avoir permis de m'exprimer, même si le temps est court. Et dire aussi que c'est parce qu'il y a ces gens, entre chrétiens, il y a ces gens de loi, que les femmes se permettent de toujours manquer à leur devoir conjugal. Moi, je ne peux pas dire leur devoir conjugal ou bien leur amour en tant que tel. Voilà. Ne refusez plus rien, M. Nyamien. Vraiment, il est stressé. Là, merci beaucoup. Et j'ose croire que je vais venir ici encore pour continuer ces débats parce que... Avec d'autres hommes surtout. Non. Merci beaucoup à tous. Et puis, Manuela, je te remercie. La reine-mère, merci. Juris, on va se voir après. Merci bien. Alors, Miss Marie-Rose Kofi, votre mot de fin à vous. Ok, je dis merci Ecclésia TV, merci à la Reine-Mère, Madame Logo, merci. Oui, c'est vraiment... Les violences conjugales sont réelles et ont pris ces temps avec la Covid, tout ça, une ampleur vraiment qui mérite qu'on s'y arrête, qu'on marque une pause pour y réfléchir. Et elles sont dans l'église. Et mon mot de fin, c'est que les victimes, ne restez pas dans le silence. Si vous sentez en danger, cherchez la bonne information. Dans l'église, approchez-vous des prêtres. Dans le quartier, allez-y au poste de police. Approchez-vous des personnes qui peuvent vous aider. Car on ne sait pas quand viendra le coup fatal. On ne sait pas quand viendra le coup fatal. Et il en va de votre survie et de la survie des enfants qui sont dans le ménage. Si vous ne parlez pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants. Je vous remercie. J'aime bien cette phrase. Alors, la reine-mère aura le privilège. C'est le baptême d'aujourd'hui. Elle a été nommée reine-mère. On ne va pas changer les choses. De clôturer, bien sûr, cette émission. On va l'écouter ensemble. Alors, moi, je tiens à vous dire merci à vous, Monsieur Roche. Je préfère vous appeler Roche parce que vous êtes comme un rocher. Et à vous, notre juriste aujourd'hui, merci de nous avoir conduits aisément dans ce débat-là et la loi et dans la loi de l'Église. Je vous remercie. Merci à toi, Manuela et moi. En guise de conclusion, sachez que le premier coup est toujours le coup de trop. Ne permettez pas la violence autour de vous, ni dans votre famille, ni avec vos enfants, ni avec vos conjoints. Que Dieu vous bénisse et que vive l'amour autour de nous. Voilà.